Salut, alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi le Bitcoin est presque sur son record historique et est-ce qu'il faut investir maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? C'est une grande question. Donc on va voir dans cette vidéo plusieurs éléments pour répondre justement à cette question. Donc déjà, si on regarde le prix, on voit qu'on est au-dessus des 60 000. Donc les 60 000 ont été dépassés le 16 octobre. Le prix a stagné entre 30 000 et 40 000, 50 000 à peu près pendant de longs mois. Donc depuis mai jusqu'à septembre ici. Et puis le record historique, il est à 65 000. Donc à 65 000, sachant qu'aujourd'hui, on est à 61 000. Donc on est vraiment très proche du niveau historique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi le prix du Bitcoin est allé aussi haut, aussi rapidement, et comment s'en sortent aussi les autres crypto-monnaies. Donc on va voir ça juste après. Mais le Bitcoin a particulièrement monté en ce moment parce que, apparemment, il va y avoir un ETF qui va être proposé aux États-Unis et sûrement un autre en Europe par rapport au Bitcoin. Donc c'est-à-dire que des investisseurs institutionnels qui aujourd'hui sont frileux d'investir dans de la crypto-monnaie vont pouvoir investir dans de la crypto-monnaie facilement comme on investit dans des actions américaines ou des actions européennes de la même manière aussi facilement grâce justement à un ETF qui sera coté sur les places boursières. Donc il y avait déjà eu un engouement très important notamment lors des premiers futurs qui sont arrivés sur les crypto-monnaies. Cette fois-ci ce sera des ETF donc pour investir sur du long terme. Les investisseurs institutionnels utilisent beaucoup d'ETF sur du long terme donc ça peut véritablement changer le marché et ça peut être vraiment le début d'une accélération importante. On l'a vu, il y a déjà eu une forte accélération, on est quasiment sur les niveaux historiques, mais ça peut aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que le contexte simplement pousse le Bitcoin et les crypto-monnaies en ce moment. Le contexte globalement, avec l'inflation qui va arriver en plus de ça, ça va pousser aussi sûrement les crypto-monnaies. Donc on a le contexte qui va pousser, on a ici les ETF qui vont ouvrir donc aux États-Unis et en Europe pour que des gros investisseurs puissent investir dans des crypto-monnaies facilement. Donc certains parlent toujours d'une bulle sur les crypto-monnaies, mais ce qu'on voit c'est que au fur et à mesure des années, le Bitcoin devient de plus en plus fort, les crypto-monnaies globalement deviennent de plus en plus fortes et toutes les institutions financières mondiales commencent à investir dans les crypto-monnaies. Voilà, la plupart des grosses banques cherchent à investir dans les crypto-monnaies, la plupart des fonds d'investissement aujourd'hui commencent à posséder une partie de leurs actifs en crypto-monnaie et on voit même que Vladimir Poutine dit qu'il accepte le rôle des crypto-monnaies pour réaliser des paiements en ligne. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, il y a des pays qui veulent réguler justement les crypto-monnaies, il y a des pays qui veulent l'utiliser, peut-être comme la Russie, peut-être comme le Salvador qui l'a déjà utilisé. Donc c'est sûr que globalement ce qu'on voit c'est que le marché s'ouvre sur les crypto-monnaies et surtout au niveau des investisseurs institutionnels et des grands fonds d'investissement. Donc ça c'est intéressant et c'est très positif pour les crypto-monnaies et pour le Bitcoin je pense. Maintenant par contre au niveau du prix, il faut que ça suive, il faut que le prix monte au niveau du Bitcoin mais aussi au niveau des autres crypto-monnaies. S'il y a un engouement, il faut que le prix des crypto-monnaies monte au fur et à mesure. C'est ça justement qui va refléter si c'est un actif qui intéresse les gens ou si c'est un actif qui n'intéresse pas les gens. En tout cas, on voit qu'en ce moment, le prix monte sur le Bitcoin, donc on voit que c'est un actif qui intéresse les gens, notamment les gros institutionnels. Donc on voit qu'ici, le prix monte. On est bientôt sur le record historique. On pourrait tout à fait avoir une correction une fois arrivé sur ce niveau historique, une correction, pourquoi pas par exemple, jusqu'à 50 000, c'est tout à fait possible, pour ensuite peut-être, si la dynamique reste haussière, et c'est le cas pour l'instant, on pourrait casser ce niveau historique et pourquoi pas arriver sur des niveaux jusqu'à 100 000, pourquoi pas peut-être avant la fin de l'année, peut-être l'année prochaine pour 2022, mais si la dynamique reste haussière, c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a aussi un élément qui va compter et qui va être important, c'est les autres crypto-monnaies, parce que le Bitcoin monte, c'est bien, mais est-ce que les autres crypto-monnaies vont suivre? Au niveau de la capitalisation, on a surtout le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance Coin, le Cardano, et ensuite l'USDT, le XRP. Donc c'est les grosses crypto-monnaies, c'est les principales, donc on va regarder justement si ces crypto-monnaies montent ou pas. En tout cas, on voit que dans les statistiques ici, les trois principales crypto-monnaies ont une tendance qui suit à peu près, qui est à peu près la même. Donc ça, c'est intéressant. Et si on regarde donc l'Ethereum, on voit qu'on a quand même une dynamique très haussière qu'on retrouve également sur le Bitcoin. À la différence du Bitcoin, c'est que là, on n'est pas vraiment proche des niveaux historiques. On est plus proche ici du niveau de résistance des 4000. Le niveau historique est plutôt à 4400. La différence, c'est que sur le Bitcoin, on est vraiment proche du niveau historique. Mais voilà, on a la même dynamique. On a une dynamique haussière, on a la même vague haussière depuis fin septembre ici. Et
si on regarde ici le BNB, donc la dynamique forte, on la retrouve surtout sur le Bitcoin. On voit qu'ici, sur le BNB, on la retrouve pas forcément aussi fortement. Sur le Litecoin, on la retrouve vraiment très faiblement. Voilà, il y a une légère dynamique haussière, mais c'est quand même assez faible. Sur le XRP, pareil, on retrouve plutôt une dynamique haussière, donc ça c'est plutôt positif, mais on voit pas la vague haussière rapide qu'on a eu sur le Bitcoin ces derniers temps. Donc tout ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on a une forte vague sur notamment le Bitcoin et l'Ethereum. Par contre, ce qui se passe, c'est que vu que les autres crypto-monnaies n'ont pas forcément suivi, c'est pas forcément un mouvement de marché général, mais c'est plutôt quelques cryptos, les principales, qui sont montées notamment par rapport aux rumeurs sur un ETF. Donc on peut s'attendre notamment à une correction sur un niveau comme 50 000 ou 52 000 par exemple, pour ensuite rester dans cette dynamique haussière et pourquoi pas arriver sur le niveau historique ici à 65 000 et le casser à la hausse pour peut-être arriver sur les 100 000. Donc pour moi, au niveau fondamental, on reste plutôt dans une dynamique positive d'ouverture du marché, et puis au niveau technique, on reste plutôt dans une dynamique positive, surtout sur les principales crypto-monnaies. Donc c'est surtout ça qu'il faut suivre. Par contre, il faut faire attention à une correction qui peut arriver, notamment quand on arrivera sur des niveaux de résistance importants, donc sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, on l'a vu. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour répondre un peu à toutes les questions qu'on se pose en ce moment sur la hausse des crypto-monnaies, du Bitcoin. Donc voilà, où est l'avenir concrètement des crypto-monnaies, du Bitcoin et surtout du cours des cryptos. Donc voilà, on l'a vu aujourd'hui. Je pense que c'est encore positif, mais il faut faire attention à une correction. Donc voilà, j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo à comprendre comment justement établir tes plans pour l'avenir sur les cryptos. Ça reste des actifs très intéressants sur lesquels investir de toute façon. On a toujours une dynamique positive là-dessus en ce moment, donc ça reste toujours intéressant. J'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le trading, sur l'investissement, sur comment je fais ces analyses, comment j'en déduis tout ça et comment je vais investir par la suite, j'ai une formation complète dans la description, donc tu peux apprendre les bases du trading si tu es intéressé par le trading sur les cryptos et aussi sur d'autres actifs. Il y a une formation complète dans la description. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!